Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer les polygones. Voyons ensemble notre leçon, mais comme d'habitude, n'oublie pas de vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les vidéos. Le polygone, qu'est-ce que ça veut dire un polygone? Le polygone est une figure fermée, ou on peut dire le polygone est une ligne brisée fermée. Faites attention, voyons ensemble les figures suivantes. Ce sont des polygones. Comme vous voyez, le polygone est une figure fermée formée de trois côtés ou plus. Et faites attention aussi, les polygones sont nommés par le nombre de côtés qu'ils possèdent. On va voir ensemble. Où est le polygone ici? Est-ce que la première figure représente un polygone? Non. Pourquoi? Parce que la première figure est une ligne brisée ouverte et on a dit que le polygone est une ligne brisée fermée. Alors c'est faux. La deuxième figure aussi. La troisième figure aussi c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est un cercle. Et le cercle est une ligne courbe fermée. La quatrième figure aussi c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est une ligne courbe fermée. La cinquième figure aussi c'est faux parce que c'est une ligne brisée mais ouverte. La sixième figure aussi c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est une ligne courbe ouverte. Oui. La dernière figure représente un polygone parce que c'est une ligne brisée fermée. Et maintenant, on va voir ensemble les sommets d'un polygone. Comme vous voyez, les sommets sont A et aussi le point B et aussi C. D aussi, c'est un sommet. Et enfin, on a E. Qu'est-ce que ça veut dire un sommet? Le sommet d'un polygone, c'est le point d'intersection de chaque deux côtés adjacents. Alors, on a ici 5 sommets, A, B, C, D, E. Maintenant, on va voir ensemble les côtés d'un polygone. Comme vous voyez, on a AB, c'est un côté, BC aussi, CD, DE et enfin on a EA. Alors, on a ici 5 côtés, le côté AB et BC et CD et DE et enfin on a EA. Les angles. Voyons ensemble les angles d'un polygone. Oui, on a 5 angles. L'angle A, l'angle B, l'angle C, l'angle D et enfin on a l'angle E. Alors, on a 5 angles. L'angle A, B, C, D et enfin on a l'angle E. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Remarque très importante. Dans un polygone, le nombre d'angles est égal le nombre de sommets est égal le nombre de côtés. Si par exemple dans un polygone, on a 5 sommets, alors vous devez savoir qu'on a 5 angles et 5 côtés. Si le polygone a 3 côtés, alors il a 3 sommets et 3 angles. Le nom d'un polygone.
On a dit que les polygones sont nommés par le nombre de côtés qu'ils possèdent. Voyons ensemble le triangle. Le triangle a 3 côtés, 3 sommets et 3 angles. Le quadrilatère. Il a 4 côtés, 4 sommets et 4 angles. Le pentagone. Il a 5 côtés, 5 sommets et 5 angles. L'hexagone. Il a 6 côtés, 6 sommets et 6 angles. L'heptagone. Il a 7 côtés, 7 sommets et 7 angles. Et enfin, on a l'octogone. Il a 8 côtés, 8 sommets et 8 angles. Exercice. Comme d'habitude, c'est le temps de savoir si vous avez compris les règles, oui ou non. Numéro 1. L'hexagone est le polygone qui a pointillé, côté, mets-le, et le polygone qui a 4 côtés. Réfléchissez un peu. Oui, l'hexagone est le polygone qui a 6 côtés, mais le quadrilatère est le polygone qui a 4 côtés. Numéro 2. Le nombre de sommets d'un octogone est 8. Numéro 3. Le nombre de sommets d'un pentagone est 5. Numéro 4. Dans un polygone, le nombre de sommets est égal, oui, le nombre d'angles et aussi le nombre de côtés. Merci, on a terminé cette vidéo. J'espère que vous avez compris. On se rencontrera la prochaine fois. Au revoir.